Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, nous allons parler de l'adoration. C'est quoi adorer Dieu? Beaucoup de personnes pensent adorer le Seigneur, c'est chanter, danser. Alléluia, c'est ça l'adoration. Mais ce matin, je veux te dire, l'adoration, c'est une attitude à avoir. L'adoration, c'est une façon d'être avec le Seigneur Jésus. L'adoration, c'est adorer Dieu dans son cœur. L'adoration, c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. La Bible nous dit, bien-aimés, il faut que ceux qui l'adorent, l'heure sera venue, afin que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimé, déjà pour adorer le Seigneur Jésus, tu dois être en esprit. Personne ne peut adorer Dieu dans la chair. C'est pourquoi un chrétien doit marcher en esprit. Parce que pour adorer Jésus, c'est en esprit seul que tu peux l'adorer. Si tu n'es pas en esprit, tu n'adores pas Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus nous appelle à l'adoration. Dieu nous appelle à l'adorer. Dieu veut que nous puissions l'adorer. C'est pas bien aimé quand tu vas chanter des chants vraiment excellents, quand tu penses que tu es en train d'adorer Dieu. Alléluia. Beaucoup de personnes disent je suis adorateur de Christ. Mais est-ce que ta vie reflète l'adoration? Est-ce que ton état d'esprit reflète l'adoration à Jésus? Je dis à nouveau, l'adoration, c'est une attitude. C'est un mode de vie. C'est une façon d'être. Tout le monde n'adore pas de la même manière. Alléluia. Bien-aimé, tu dois être un adorateur de Christ. Tu dois adorer le Seigneur tous les jours. Alléluia. Tous les jours, tu devrais adorer Dieu et adorer Dieu. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Alléluia, dans le livre de Jean. Et nous allons voir cette femme qui est devenue adoratrice de Christ. Alléluia. Jean 4. Bien-aimés dans le Seigneur, bien souvent les gens sont assis dans les églises, mais est-ce qu'ils sont des adorateurs? Est-ce qu'ils adorent Dieu en esprit et en vérité? Alléluia. Cette femme qui était une Samaritaine, alléluia, qui cherchait Jésus, qui cherchait Dieu. Et un jour, sur son chemin, elle l'a rencontré. Elle est devenue une adoratrice de Christ. Alléluia. Jean 4 à partir du verset 1er. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une Samaritaine. Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit-elle,
Tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où es-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs, alléluia, adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit-il, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure vient où les vrais adorateurs doivent adorer Christ en esprit et en vérité. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Si tu ne marches pas en esprit, tu ne peux pas adorer Dieu. Si tu ne marches pas dans la vérité, tu ne peux pas adorer Dieu. La vérité, c'est quoi? C'est d'obéir à la parole de Dieu. La vérité, c'est de croire en sa parole. La vérité, c'est de faire ce que Dieu nous demande. C'est ça la vérité. Beaucoup de personnes disent, j'adore Dieu en vérité. Mais bien aimé, quelle est ta vie? Est-ce que ta vie reflète la parole de Dieu? Est-ce que ta vie reflète ce que Dieu demande? C'est ça la vérité. Marches-tu dans la vérité? Es-tu dans la vérité? Est-ce que notre vie reflète le royaume des cieux? Est-ce que notre vie reflète la parole de Dieu? Est-ce que notre vie est dans la vérité? Cette femme, elle a marché dans la vérité. Le Seigneur Jésus lui dit, alléluia, la femme lui dit, verset 15, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai, cette femme a dit la vérité. C'est pour ça qu'elle a pu adorer Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, combien d'entre nous, aujourd'hui qui marchons dans la vérité? Alléluia, combien? Bien souvent nous sommes assis dans les églises, mais bien-aimés, nous sommes dans le mensonge, nous sommes dans le péché, nous sommes dans les compromis, nous sommes dans les concours, nous sommes dans les trafics. Est-ce que nous sommes dans la vérité pour dire que nous sommes des adorateurs de Jésus? Beaucoup disent j'adore. C'est pas de chanter, de danser. C'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est un esprit. L'adoration, c'est une façon de vivre. Est-ce que ta vie
représente Christ. Est-ce que ton cœur est connecté à Jésus? Est-ce que ton esprit est connecté à Jésus? La Bible dit, l'heure vient où les vrais adorateurs, alléluia, vont adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Nous adorons des fois ce que nous ne connaissons pas. Cette femme pensait qu'elle était en train d'adorer Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, quand nous lisons la vie de la Samaritaine, elle était dans la religion, cette Samaritaine. Elle avait un esprit religieux parce qu'elle dit, alléluia, c'est le puits de Jacob. Nous faisons comme Jacob. Bien-aimé, toi qui es là ce matin, peut-être tu es en train de faire ce qu'on t'a appris. Mais Jésus lui dit, femme, tu dois m'adorer en esprit et en vérité. Quel est ton état d'esprit ce matin? Avec quel esprit tu es venu ce matin? Est-ce que ton esprit a une connexion avec Jésus? Cette femme, pour elle, ce qu'elle faisait, c'était bien. Pour elle, elle adorait Dieu. Mais elle était dans la religion. Ceux qui sont religieux ne peuvent pas adorer Christ. Tu ne peux pas adorer. Parce que, bien aimé, c'est seulement ceux qui marchent en esprit qui vont pouvoir adorer le Seigneur Jésus. Seulement ceux qui marchent dans la vérité, qui adorent Dieu vraiment. Alléluia. Bien aimé, il faut adorer Dieu en esprit. Celui qui n'est pas en esprit ne peut pas adorer Dieu. Parce que c'est l'esprit qui adore. C'est pas la chair qui adore. Mais c'est l'esprit en toi qui seul peut adorer Dieu. Parce que Dieu est esprit. Si tu n'es pas un esprit, tu ne peux pas adorer Dieu. Parce que Dieu est un esprit. Alléluia. Cette femme, nous voyons à l'instant qu'elle a rencontré Jésus. Son esprit a été connecté à Christ. Cette femme, samaritaine, est devenue une adoratrice de Christ. La Bible nous dit que ça a été une très grande évangéliste qui a commencé après à proclamer. Venez voir ce qu'un homme m'a dit. Cet homme est un prophète. Venez voir, c'est lui le Messie, c'est lui le Christ, venez voir. Celui qui n'est pas en esprit ne peut pas dire aux gens de venir voir Jésus. Parce qu'on peut voir Jésus qu'en esprit. Venez voir. La Bible nous dit au verset, alléluia, 28. La femme n'est donc sa couche. S'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne se laisse pas le Christ. Elle a déposé son péché. Elle a déposé ce fardeau. Elle a déposé sa situation. Bien-aimé, quand tu viens adorer, tu ne peux pas venir adorer avec un cœur qui n'est pas disposé. Quand tu viens adorer, tu ne peux pas venir adorer avec un cœur changé. Quand tu viens adorer, ton cœur doit être libre. Libre pour adorer. Ton esprit doit être libre pour adorer le Seigneur Jésus. Cette femme a déposé sa couche. Et à l'instant qu'elle a déposé sa couche, elle a pu maintenant proclamer, venez voir ce que l'homme m'a dit, venez voir ce que le prophète m'a dit. Il m'a dit ma vie, il m'a raconté ma vie. Venez à lui, venez. Venez voir. Qui est le Messie. Ton corps charnel ne peut pas adorer, bien-aimé. Parce qu'il est contraire à l'esprit. Toutes les personnes qui vous disent j'adore Dieu dans la chair, ce n'est pas possible, c'est faux. On adore Dieu qu'en esprit. Alléluia. Les religieux ne peuvent pas adorer Christ. Alléluia. Parce qu'ils
qu'ils sont pris dans leur religion, ils sont pris dans leur tradition, ils sont pris dans leurs coutumes, ils sont pris dans leur programme. Celui qui vient avec un programme pour tout préparer, est-ce que tu penses qu'il adore Dieu? Dieu n'est pas dans le programme. Dieu fonctionne comme il veut. Dieu va où il veut. Dieu passe où il veut. Alléluia, parce que Dieu est ton esprit. Vous savez, cette femme était une Samaritaine. Qui aurait cru cela pour elle? Bien souvent, il y a des personnes, je dis souvent, ils ne sont pas assis dans les églises, mais ils sont des adorateurs de Christ. Est-ce que tu as compris le sens de l'adoration ce matin? Alléluia. Cette Samaritaine, elle n'avait même pas le droit de fréquenter les Juifs. Les Juifs aussi ne fréquentaient pas les Samaritains. Mais bien aimé, cette femme cherchait Jésus. Cette femme cherchait Jésus. Est-ce que ce matin tu es venu chercher Christ? Est-ce que ce matin tu es venu adorer Jésus? Elle cherchait. C'est pas de sa faute. Elle suivait le mouvement dans lequel elle était. Mais le Seigneur, quand Dieu voit cela en nous, quand Dieu voit cette soif en nous, quand Dieu voit cette faim en nous, bien-aimés, quand Dieu voit notre cœur est disposé, bien-aimés, le Seigneur se révèle à nous trop tard. Jésus s'est révélé à cette femme, parce que cette femme avait soif. Le Seigneur Jésus dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. As-tu soif de Jésus ce matin? As-tu soif de la parole ce matin? As-tu soif de l'adoration ce matin? Alléluia! Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu soif? Tu dois avoir soif, tu dois avoir faim de Jésus, ton esprit doit avoir faim, alléluia, de le vivre. Quand Dieu va te donner cette eau vive, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. As-tu soif? Oh Jesus. Le livre de Jean 7, verset 37 nous dit, alléluia. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, alléluia, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi qui boive, et celui qui croit en moi, des fleuves de vivre, couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. As-tu soif de Jésus? Est-ce que ton esprit a soif de Jésus ce matin? Tu dois adorer Dieu en esprit, bien-aimé. Parce que Dieu communique avec l'homme en esprit. Ton esprit doit être sensible à l'esprit de Dieu. Alléluia. Si ton esprit n'est pas sensible à l'esprit de Dieu, tu ne peux pas adorer Jésus. Ton esprit des fois est ailleurs. Ton esprit est dans la distraction. Ton esprit est dans le manque. Ton esprit est dans la chair. Ton esprit est dans le besoin. Tu ne peux pas adorer. Ton esprit doit être disposé. Alléluia. À l'esprit de Christ. Pour que tu puisses devenir un adorateur. As-tu soif? As-tu soif? Oh Jesus. Alléluia. L'adoration. Bien-aimé, l'adoration n'a rien à voir avec la musique et les chants. Ça n'a rien à voir. Amen. L'adoration est une attitude, un mode de vie. C'est une attitude. Bien souvent les gens disent, je suis adorateur de Jésus. On te trouve dans la violence, on te trouve dans la colère, on te trouve dans les murmures, on te trouve dans les critiques, on te trouve dans les cancans, on te trouve dans les paroles vaines. L'adoration, c'est un mode de vie. Une attitude, un vrai adorateur bien-aimé, même s'il est debout là, il ne parle pas, son esprit est en train d'adorer, il est connecté avec le ciel, il n'est plus sur la terre, tu le vois ici, mais il n'est plus sur la terre.
chair n'adore pas. Qu'est-ce qui nous pousse à faire tout ce que nous faisons? C'est la chair. La chair. Quand les gens sont charnels, peuple de Dieu, vous allez voir, les gens sont opprimés, compressés, angoissés. Les gens sont frustrés. C'est la chair qui fait ça. Celui qui a un esprit bien-aimé, il est même plus sur la terre. Tu vois son corps là, mais il n'est plus avec toi parce qu'il est connecté avec le royaume des cieux. Dieu, on l'adore pour ce qu'il est, parce qu'il est le Dieu créateur. Tu dois reconnaître déjà qu'il est Dieu. Est-ce que ce matin tu crois qu'il est Dieu? Amen. On adore en esprit parce qu'il est esprit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, bien souvent, des fois, le Seigneur peut nous donner un chant d'adoration. Mais comment il va te donner un chant d'adoration? Comme lui, il veut. Et c'est là, des fois, nous rencontrons des problèmes dans les assemblées. Parce que les gens ont leur programme. Les gens ont leur chant déjà tout préparé. Quand toi, tu descends avec un esprit d'adoration, tu descends, alléluia, avec un chant d'adoration, c'est là où ça commence déjà à être compliqué. Parce que, bien aimés, ils sont fixés sur leur truc. Ils sont dans leur dessein préparé. Alléluia, celui qui est comme ça ne peut pas adorer. Dieu te donne un chant d'adoration et va te le donner comme il veut. À la façon qu'il veut. Il va te donner des notes de musique d'adoration. Il va te montrer comment jouer pour lui. Pas pour toi, mais pour lui. Ce sont seulement ceux qui sont en esprit qui comprennent l'adoration. Vous allez voir qu'on venait avec un chant que Dieu vous donne venant du ciel. Alléluia. S'il y a une chorale qui est là, qui n'a pas répété, bien souvent des fois, il ne peut pas suivre parce que leur esprit n'est pas connecté avec les cieux, avec l'esprit de Dieu. Leur esprit n'est pas connecté à l'adoration venant du ciel. Oh Jesus. Dieu t'appelle à l'adoration. L'adoration. Tu peux adorer Dieu avec tes mots. Tu peux adorer Dieu avec ton langage que Dieu te donne pour l'adorer. Alléluia. Oh Seigneur, Dieu peut te donner un chant d'adoration parce que ton esprit est déjà en train de l'adorer. Ça s'appelle des révélations. Des révélations. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois adorer Dieu partout où tu es. Nous allons voir dans le livre d'Apocalypse comment ils adorent Dieu au ciel. Alléluia. Vous pensez quand vous allez arriver au ciel, vous allez arriver avec vos programmes. Ça n'existe pas là-haut. Ça n'existe pas. Apocalypse 19. Là-haut, on adore Dieu en esprit. Alléluia, en esprit. Les 24 vieillards, ils adorent Dieu en esprit. Les anges adorent Dieu en esprit. Parce qu'ils sont eux-mêmes déjà esprit. Toi qui marches sur la terre, alléluia, tu dois marcher en esprit pour entrer dans la dimension de l'adoration. Apocalypse 19. À partir du verset 1er. Après cela, j'entendis comme une voix forte d'une foule nombreuse dans le ciel qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son inconduite. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le réclamant de sa main. Et dire une seconde fois: Alléluia! Et sa fumée monte au siècle des siècles. Viennent 4 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant: Amen, Alléluia. La Bible nous dit: se prosterner. Il disait Alléluia et ils adoraient Dieu. Amen. Dans le ciel, ils adorent Dieu en esprit.
Les anges, bien-aimés, adorent Dieu en esprit et jettent leur couronne, bien-aimés, au devant du trône de Dieu par signe de respect. Bien-aimés dans le Seigneur, quel signe d'adoration que tu as pour Dieu. Des fois, nous venons devant Dieu n'importe comment, comme si c'était notre ami. Comme si on allait dans un champ de cours de récréation. Bien-aimé, un adorateur de Dieu ne peut pas avoir ce genre d'attitude. Tu vas avoir une attitude de respect vis-à-vis de Dieu parce que tu ne sers pas n'importe qui. Alléluia. Il y a des personnes qui pensent que quand j'irai à l'église, je vais l'adorer. Comme cette femme samaritaine qui disait, nous allons aller sur la montagne pour adorer. Mais bien-aimé dans le Seigneur, partout où un homme est, peut adorer Dieu. Partout où il est. Amen. Parce que l'adoration, c'est dans le cœur. L'adoration, c'est en esprit. Amen. Adorer Dieu, bien-aimé, nous allons voir maintenant dans la vérité. C'est quoi marcher dans la vérité? Quand on adore Dieu, il nous faut la vérité dans notre vie. Notre corps et notre âme doivent être dans la vérité. Tu es dans le péché. Es-tu dans la vérité? Amen. Soyons réalistes. Ça n'a pas de sens avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent j'adore. En esprit et en vérité. Mais quand on regarde ta vie n'est pas dans la vérité. Peut-être ton esprit adore, mais pas ta vie, pas ton corps, pas ton âme. Je ne dis pas que tu ne peux pas adorer en esprit. Mais ta vie n'est pas dans la vérité. Or, un vrai adorateur doit être en esprit et en vérité. Dis-le ce matin. Amen. Merci Seigneur. Tu ne peux pas dire être adorateur de Dieu et faire n'importe quoi avec ta vie. Non. Mener une mauvaise vie par exemple. Non. Vous savez, un adorateur de Dieu, c'est quelqu'un de consacré à Dieu. C'est quelqu'un qui marche dans la sanctification. Quand je vois les gens des attitudes qui ne reflètent pas le ciel, et tu me dis tu es adorateur. Est-ce que vous pensez au ciel, les gens sont dans les mouvements que nous sommes aujourd'hui? Les anges sont dans ces mouvements-là, ça? Non, parce qu'ils sont en esprit, ils ne sont plus dans la chair. C'est la chair qui te pousse à pécher. Amen. Je disais, tu vas adorer Dieu en esprit, mais tu ne vas pas l'adorer dans la vérité. Bien-aimé, il faut t'examiner pour voir s'il n'y a rien de caché au-dedans de toi. Tu dois t'examiner, mon frère. Tu dois t'examiner, ma soeur, pour voir si tu es en esprit et en vérité. Chaque personne ici ce matin, examine-toi pour voir l'état de ton cœur, pour voir ta marche de vie avec le Seigneur. Examine-toi. Et c'est pourquoi des fois, nous n'avons pas de réponse à nos prières, parce que nous ne sommes pas en esprit et en vérité. Nous ne sommes pas de vrais adorateurs devant Dieu. Nous sommes des fois de faux adorateurs. Il y a ceux qui adorent leur maison, il y a ceux qui adorent d'autres dieux, il y a ceux qui adorent leurs femmes, il y a ceux qui adorent leur mari, il y a ceux qui adorent leurs enfants. Bien aimé, ce matin, je suis venu te dire, on n'adore que Dieu. Amen. Es-tu en esprit et en vérité? Examine-toi pour voir ta vie, pour voir ton cœur. Bien-aimé, si notre cœur n'est pas pur, si notre cœur n'est pas consacré, si notre cœur même ne croit pas, si notre cœur est dans la religion comme cette femme samaritaine, tu n'es pas en esprit en vérité. Tu adores même ce que tu ne connais pas. Jésus lui a dit. Des fois, quand nous pensons, nous adorons Dieu, nous ne sommes pas en train d'adorer Dieu. Alléluia.
C'est comme ça, des fois, nous appelons d'autres esprits. Et nous pensons que c'est l'Esprit de Dieu qui est là. Alléluia. Tu penses que c'est l'Esprit de Dieu qui est là. Faisons très attention, peuple de Dieu. Rassure-toi que tu sois un esprit en vérité. Examine-toi. Chaque personne devrait s'examiner aujourd'hui. Pour voir à l'état de ton cœur. Des fois dans ton cœur il y a l'offense, il y a le non-pardon, il y a la haine, il y a la jalousie, la méchanceté, il y a la rébellion. Des fois dans ta vie est dirigée par des esprits impurs. Ces esprits ne vont jamais te laisser adorer Christ. À moins si tu passes par la délivrance. Ce sont des esprits contraires à l'Esprit de Dieu. Si le diable est venu tenter Jésus lui-même, à plus forte raison, toi et moi. Bien aimé, quand nous sommes dans la chair est un combat avec l'esprit. Mais la Bible dit c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Amen. Oh Seigneur, aide-nous ce matin. Aide-nous. Chaque moment de ta vie, bien-aimé, sache que tu peux adorer Dieu. Tu dois donner à Dieu la première place dans ta vie. Et à ce moment-là, alléluia, nous allons mener une vie consacrée à Dieu. Et tu dois aussi marcher dans la sanctification. Bien-aimé, Dieu agrée l'adoration en esprit parce que Dieu est esprit. Et Dieu a mis son esprit en nous que nous puissions l'adorer. L'esprit que Dieu a mis en toi qui est son esprit, cet esprit c'est pour adorer Christ. Amen. Nous voyons aussi la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité. Marches-tu dans l'amour? Marches-tu dans la paix? Alléluia. Marches-tu dans la justice? Marches-tu dans l'intégrité? Marches-tu dans la foi? Alléluia. Vous savez, dès que nous entrons des fois dans les critiques, nous ne sommes plus dans la vérité. Jésus-Christ a critiqué qui? Qui? Et pourquoi nous sommes autant dans les critiques? C'est la chair qui nous mène à ça. C'est la religion qui nous mène à ça, des fois. Pourquoi on critiquait cette femme samaritaine? Et pourtant, elle cherchait Dieu. Elle avait un cœur d'adoratrice. Elle cherchait, elle voulait adorer Dieu. Mais à cause de l'image qu'on lui avait donnée à cette femme, elle se trouvait, alléluia, dans un endroit, alléluia, où elle se sentait, je dirais même peut-être en prison. Mais Jésus-Christ est venu dans son amour pour la délivrer. Quand nous portons des jugements, celui qui a un esprit ne peut pas juger l'autre. Je te dis la vérité. Parce que l'esprit va lui révéler ce qui se passe. Il ne va pas entrer dans un jugement avec son frère, ni avec sa soeur. C'est la chair qui nous pousse à avoir de telles pensées. La vérité, c'est la parole de Dieu. Sachez, comme je disais tout à l'heure, il y a de faux adorateurs qui ne reflètent pas l'adoration de Christ. Ils adorent d'autres dieux. Et même des fois ceux qui ne connaissent pas. Alléluia. Pour adorer Dieu, bien-aimé, il faut le connaître. Et il faut le reconnaître pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu reconnais qu'il est Dieu? Est-ce que tu reconnais qu'il est le Dieu de la création? Est-ce que tu le reconnais comme le Dieu qui a créé le ciel et la terre? Est-ce que tu le reconnais comme Dieu, comme ton Dieu ce matin? Tu peux venir ici, mais avec ton Dieu, avec tes traditions, avec ta religion, avec tes doctrines. Mais ce matin, je suis venu de te parler du Dieu créateur.
arrivé, est-ce que tu le reconnais comme Dieu? Alléluia. La vérité, bien-aimée, c'est ce que Dieu dit, pas ce que les hommes disent. C'est ça la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Bien souvent, les hommes viennent vous dire des choses. Est-ce que ça, c'est la vérité? Est-ce que ça, c'est la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu de justice. C'est un Dieu d'amour. Dieu est esprit, bien-aimé. Dieu est omnipotent, bien-aimé. Il est partout à la fois. Partout à la fois. Je veux te parler ce matin de ce Dieu-là. Il est partout à la fois. Le Dieu dont j'appelle aujourd'hui là, c'est le même Dieu qu'on prêche aux États-Unis maintenant. C'est le même Dieu dont on parle de lui en Afrique. Il est partout à la fois. Nous voulons, bien-aimés, alléluia, mettre Dieu quelque part et gérer Dieu. Alléluia, Dieu est un esprit, il mouve sur la terre. Il mouve sur la terre. Il passe sur la terre. Il visite la terre. C'est ce Dieu-là, je suis venu te présenter ce matin. Arrêtez, Église, de mettre Dieu quelque part et vouloir le gérer. Laissez Dieu faire ce qu'il veut sur la terre, parce qu'il est Dieu. Arrêtez. Alléluia. Sois un adorateur. Sois une adoratrice de Dieu de Christ. Alléluia. Il est le Dieu omniscient. Il connaît toutes choses. Toutes choses. Qu'est-ce que Dieu ne connaît pas? Qu'est-ce que vous allez apprendre à Dieu? Il y a des gens qui pensent qu'ils vont faire des leçons pour Dieu. Ils vont préparer un programme pour Dieu. Et c'est dans ce système qu'on est entré. L'esprit religieux. Amen. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Quel chant qu'il ne connaît pas? Quelle note de musique que Dieu ne connaît pas? Entre nous. Entre nous, bien-aimés. Et pourquoi tu veux le gérer? Pourquoi tu ne veux pas laisser Dieu s'exprimer au travers de toi? Pourquoi? Il connaît toutes choses. C'est ton créateur. Il connaît même chaque branche de cheveux qui se trouve sur ta tête. Et tu veux dire à Dieu, au Seigneur, c'est moi, je ne comprends pas ce que tu fais. Explique-moi. Alléluia. Mais il peut vouloir faire ce qu'il veut avec toi. Laisse-le simplement conduire, te diriger. Laisse-le te guider. Il y a une chose que l'homme n'a pas compris. Dieu est de passage. Pourquoi tu as besoin de tenir les choses de cette terre et les emporter avec toi? Tu vas les emmener où? Dans le ciel, là où nous allons entrer, nous n'avons pas besoin de ces choses. Sois une adoratrice, sois un adorateur de Christ pendant ta marche sur la terre. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous seront donnés. On veut satisfaire la chair. J'ai un besoin. J'ai un besoin. Vous savez, quand vous mangez beaucoup même, vous ne pouvez pas adorer Dieu. Parce que ton esprit ne peut pas s'élever. Il ne peut pas s'élever. Toutes les personnes voient qui n'arrivent pas à jeûner, à se retirer pour Christ. Ils ne peuvent pas adorer Dieu. Parce que la chair ne va pas te permettre d'adorer Dieu en esprit. Pour que tu puisses voler comme l'aigle, bien-aimé, tu dois te léger. Tu dois te lécher. Il y a des moments, bien-aimés,
toi qui es sacrificateur, toi qui es appelé par Dieu, il y a des moments, tu dois te mettre dans des temps, alléluia, de retraite. Des temps bien aimés, tu ne manges pas, tu touches pas. Tous les serviteurs de Dieu dans la Bible ont très bien compris. Parce qu'ils étaient de grands adorateurs de Dieu. Daniel, bien aimé, a prié pendant 21 jours. Mais pendant 21 jours, bien aimé, Daniel devait arrêter certaines choses dans son alimentation. Parce qu'il y avait un démon qui était là, qui était le prince de Perse, qui était là pour bloquer la prière. Bien aimé, ce matin, laisse-moi te dire une chose. Peut-être le prince de Perse est là pour bloquer ta prière, pour t'empêcher d'adorer. Si tu n'entres pas dans une autre dimension, tu ne pourras pas le vaincre. Bien souvent, bien aimé, nos prières ne sont pas exaucées parce que nous ne sommes pas encore entrés dans la dimension qu'il faut. Et cette dimension d'adoration. Bien souvent, bien aimé, nous n'avons pas de réponse à nos prières, bien aimé, parce que l'esprit qui est en nous est plus faible que l'esprit qui nous combat. L'esprit qui est en toi, bien aimé, que l'esprit de Dieu, s'il est élevé, bien aimé, il n'y a qu'un esprit qui peut tenir devant l'esprit de Dieu. Pourquoi des fois l'ennemi arrive à nous combattre? Parce que nous ne sommes pas plus puissants qu'eux. Nous n'avons pas encore assez de puissance. Pour combattre ton ennemi, tu dois être plus fort que lui. Alléluia. Il n'y a aucun adversaire que tu peux mettre à terre si tu n'es pas mieux armé que lui. Si tu ne passes pas du temps dans la vérité. Si tu ne passes pas du temps dans l'adoration. Si tu ne passes pas du temps dans la prière, si tu ne passes pas du temps dans le jeûne, comment pourras-tu combattre ton adversaire qui est puissant? Alléluia. Tu dois rentrer dans la dimension de l'esprit. Alléluia. La dimension de l'esprit. Il est le Dieu omniprésent. Il est partout à la fois. Son esprit est partout et parcourt toute la terre. Il est esprit bien-aimé et il n'est pas limité par la pensée humaine. Qu'est-ce qui limite l'Église aujourd'hui? La pensée humaine. La pensée humaine. Je pense comme ça. Je connais comme ça. Lis encore la Samaritaine. Lisons-le encore. Jean 4. Alléluia. La pensée humaine limite l'Église aujourd'hui. La pensée humaine limite la parole de Dieu. La pensée humaine limite Dieu aujourd'hui. La pensée humaine. Mais Dieu, alléluia, n'est pas limité par ça. Oh Jesus. Jean 4, verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Alléluia, si tu fonctionnes dans le naturel, tu auras encore faim, tu auras encore soif. Mais celui qui fonctionne dans l'esprit, alléluia, il n'aura plus jamais faim et il n'aura plus jamais soif. Bien aimé, des fois nous nous soucions pour nos besoins. Mais l'Éternel a dit dans sa parole, il est le Dieu qui pourvoit tous tes besoins. Mais simplement tu dois croire cela en esprit. Et par ton esprit qui est connecté à l'esprit de Dieu, ces choses vont venir à l'existence. Vous savez, la peur est un esprit qui limite l'homme. La peur. La peur de ceux qui ne connaissent pas. Parce que Dieu est un mystère. La peur limite l'homme. Mais si tu savais qui habite en toi, mon frère, si tu savais qui habite en toi, ma soeur, tu n'aurais pas eu peur.
a dit à cette femme samaritaine, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Parce que je suis l'eau de vie. Si tu savais qui est Jésus, si tu savais qui est le Christ, mon frère, qui est le Christ, ma soeur, tu n'aurais pas eu peur. Il peut tout faire pour toi. Tout. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire pour nous. Mais Dieu cherche de vrais adorateurs. Dieu dit, je suis esprit. Et il faut que ceux qui m'adorent, m'adorent en esprit et en vérité. Amen. Bien-aimés, bien souvent ce n'est pas en chantant de belles mélodies, bien-aimés, que vous pouvez croire que vous êtes des adorateurs de Dieu et que vous allez satisfaire Dieu par vos chants. C'est pas ça des fois qui satisfait Dieu. Dieu veut ton cœur. Ton cœur. Quand nous faisons de longues prières, ah, Dieu m'a entendu. Ça satisfait Dieu, j'ai bien prié. Bien-aimé, tu peux faire une prière, bien-aimé. Peut-être de 10 minutes. Mais cette prière, à l'instant tu te mets en prière, ton esprit s'en va, monte dans les cieux, pape. Alléluia, tu es dans une autre dimension. Tu es dans une autre ère. Tu es dans une autre élevée. Tu n'es plus sur la terre. À l'instant que tu reviens, tu n'es plus la même personne parce que tu as reçu ta réponse. Alléluia. Sois comme l'aigle. Ne soyez plus des poussins ou des poules, mais soyez comme des aigles. Alléluia. Que ton esprit s'élève ce matin. Dis que mon esprit s'élève ce matin. Et que mon esprit soit connecté à l'esprit de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, une adoration qui touche doit être aussi accompagnée de la vérité. Accompagnée de la vérité. Bien-aimé, cette femme samaritaine a dit la vérité. On voit son cœur. Comment voulez-vous que Dieu ne l'utilise pas? Des fois, quand vous marchez dans la vérité, alléluia, les gens rient de vous. Continuez à marcher dans la vérité. Parce que vous êtes des personnes vraies, des personnes sincères. Ne marchez pas dans l'hypocrisie. Un hypocrite bien-aimé ne peut pas être en esprit. Seulement ceux qui marchent dans la vérité, alléluia, qui peuvent être des adorateurs de Christ. Il y a des gens qui sont assis dans les églises, ils cachent des choses. Mais bien-aimé, Jésus demande la vérité. Dieu demande la vérité. La vérité qui demande. Tu veux que ton esprit s'élève, marche dans la vérité. Tu ne dois rien cacher à Dieu. Dis-lui tout. Dis-lui tout. Vous ne parlez pas quand les gens cachent des choses, ils sont lourds. Ils sont lourds. Alléluia, ils sont mal dans leur corps, ils sont mal en eux-mêmes. Ils ont un mal-être parce qu'ils cachent trop de choses. Ton cœur doit être libre pour adorer Dieu. Ton cœur. Ton cœur doit libérer des scories. Ton cœur doit libérer des douleurs. Ton cœur doit libérer des souffrances. Ton cœur doit libérer du stress, de l'angoisse. Ton cœur doit libérer des besoins. Trop de besoins dans notre cœur. Trop de requêtes. Charnel dans notre cœur. Trop. Au lieu d'adorer, oh Seigneur, Seigneur, écoute-moi aujourd'hui, j'ai besoin d'une voiture. Oh Seigneur, tu sais, j'ai besoin d'un mariage. Oh Seigneur, tu sais, j'ai besoin des enfants. Oh Seigneur. Non, bien-aimé, tu ne peux pas adorer. Ça, c'est la chair. Mais jamais tu as un temps pour dire, Seigneur, merci. Seigneur, merci, je suis en vie ce matin. Seigneur, merci pour la santé. Seigneur, merci pour ton esprit qui me parle ce matin. Seigneur, merci
pour tes bienfaits dans ma vie. Seigneur, merci de m'avoir choisi aujourd'hui. Seigneur, merci de m'avoir fait grâce. Seigneur, merci pour la nourriture que tu me donnes. Seigneur, merci pour l'argent que tu me donnes. Seigneur, merci pour le travail que tu m'as donné. Jamais nous avons le temps de lui dire merci, mais nous sommes toujours en train de lui demander des choses. À quel moment tu l'adores? Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Je te reconnais pour ce que tu es. À quel moment nous le lui disons? À quel moment nous nous couchons à terre et nous sommes en train de dire Jésus, je t'aime. Oh Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, je t'aime. À quel moment tu as le temps de lui dire que tu l'aimes? Alléluia. Pour être connecté, bien-aimé, à l'Esprit de Dieu, ton esprit doit être sensible à son esprit. Il faut être en communion avec le Seigneur. Il faut être en communion avec son esprit pour l'adorer. Sinon, tu ne peux pas adorer Dieu. Alléluia, tu ne peux pas adorer Dieu. Amen. Des fois, toute l'arrogance, vous voyez dans les gens. Tout l'orgueil, vous voyez dans les gens. C'est parce qu'ils n'adorent pas Dieu. Ils n'arrivent pas à adorer Dieu. Parce qu'il y a tellement d'orgueil. Il y a tellement de fierté. Il y a tellement d'arrogance. Il y a tellement de parti pris. Ces esprits ne peuvent pas les laisser adorer Dieu. Parce que ce sont des esprits. Amen. La chair ne peut pas adorer Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Marc 1. Marc 1, à partir du verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux: tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il passa dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Bien-aimé, la tentation est là pour t'empêcher d'adorer Christ. La chair est là pour t'empêcher d'adorer Christ. Toutes les choses qui sont là, qui emmènent dans vos vies la distraction, alléluia, c'est pour vous empêcher d'adorer Dieu. Les gens passent plus de temps devant leur téléviseur, alléluia, devant les trucs de réseaux sociaux, au lieu de prendre du temps pour adorer Dieu. Bien-aimé, ça va vous rapporter quoi une journée devant votre télévision? Ça va vous rapporter quoi les séries, la télé? Qu'est-ce que ça va vous rapporter, frères et sœurs? Mais bien-aimé, quand tu vas passer du temps avec Yahweh, quand tu vas passer du temps avec Jésus-Christ, bien-aimé, tu vas sortir de la régénérée, tu vas sortir de la guérie, tu vas sortir de la délivrée, tu vas sortir de la bénie. Tu sortiras dans sa présence fortifiée. Fortifiée. Toute la journée, bien-aimé, au lieu d'adorer, alléluia, tu es pris par la distraction. Nous voyons là, Jésus a été tenté par le diable. Il passa dans le désert 40 jours tenté par Satan. Il viendra toujours, Satan. Satan ne veut pas que tu puisses adorer Dieu. Il va tout faire, tout mettre en marche, frères et sœurs, pour que tu ne puisses pas adorer le Seigneur Jésus. Il va t'emmener toutes sortes de distractions. Tout, s'il l'a fait avec Jésus, à plus forte raison, toi et moi. Amen. Le diable va tout faire pour t'empêcher d'adorer Dieu. Bien-aimé, Satan, lui, à cause de l'orgueil, Dieu l'a chassé du ciel. Celui qui est dans l'orgueil ne peut pas adorer Dieu. Celui qui est jaloux, est-ce que tu sais, il ne peut pas adorer Dieu?
il est jaloux de toi. À quel moment son esprit peut connecter avec le ciel? Non. Alléluia. Il ne peut pas adorer Dieu. Satan était orgueilleux. Et c'est pour ça Dieu l'a chassé du ciel. Parce qu'il était tellement pris par sa personne dans le ciel. Il est tellement pris par sa fierté dans le ciel. Il ne pouvait pas adorer Dieu. Parce que nous avons vu tout à l'heure dans le livre de l'Apocalypse, les 24 anciens passent du temps, tout le temps, 24 heures sur 24 à adorer Dieu. Mais lui, il était pris. Comment il allait mener son coup d'état? Il ne pouvait pas adorer. Toutes les personnes qui vous voyez dans des compromis, ils ne peuvent pas adorer. Parce qu'ils sont plus pris par leur plan diabolique que de prendre du temps pour adorer le Seigneur. Amen. Le rôle du diable, c'est de t'empêcher d'adorer Jésus. Mais bien aimé, quand tu seras un adorateur, quand tu seras une adoratrice, écoute-moi bien, ta vie ne sera plus jamais la même. Le Seigneur va te donner des choses qui sont propres pour toi. Le Seigneur va te révéler les choses cachées. Le Seigneur va te donner des visions. Le Seigneur va te donner des bénédictions de la même de tes espérances. Le Seigneur, le ciel te sera ouvert. Bien-aimé, nous voulons que le ciel s'ouvre dans notre vie. Mais bien-aimé, sois un adorateur de Dieu. Sois une adoratrice de Christ. Bien souvent, bien-aimé, alléluia, le ciel ne s'ouvre pas parce que nous n'adorons pas Dieu en esprit en vérité. Le ciel te sera ouvert. Alléluia. Quand Jésus-Christ est sorti de ses 40 jours de jeûne, le ciel était ouvert sur lui. Le royaume des cieux est descendu sur la terre. Et il a marché dans la gloire de Dieu. Le ciel te sera ouvert. Le royaume des cieux va descendre sur ta vie. Et tu vas marcher dans la gloire de Dieu. Le ciel te sera ouvert. Adorer Dieu en esprit, en vérité, c'est de connaître aussi sa parole. Et tous les principes, alléluia, qu'il y a dans la Bible, qui peut faire de toi un vrai adorateur, une vraie adoratrice. Alléluia. L'adoration, c'est le rôle de tout chrétien, bien-aimé. Tout un chacun. Ceux qui croient, bien-aimé, en Dieu, c'est ton rôle d'adorer le Seigneur. Ce matin, est-ce que tu crois? C'est ton rôle d'adorer. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ta force. C'est ton rôle d'adorer en esprit et en vérité. Chrétien. C'est à cela que le Seigneur Jésus nous appelle. Nous avons vu, c'est un mode de vie. Tu ne peux pas être adorateur de Dieu et être dans un combat. Non. Non, bien-aimé, d'être dans la violence. Non, bien-aimé. Un adorateur ne peut pas être violent. Oh, Jesus. Un adorateur, bien-aimé, ne peut pas être dans la haine. Non, bien-aimé. Tu dois avoir un langage d'adorateur. Tu dois parler comme un citoyen du ciel. Parce que tu n'es plus toi qui es là, mais tu représentes le ciel. Tu représentes le royaume des cieux, sur la terre, tout en marchant sur la terre. Nous tous qui sommes là ce matin, bien-aimés, arrête de regarder à ton état humain. Arrête de regarder à la chair. Tant que nous sommes dans ça, nous ne pouvons pas adorer Dieu. Arrête de regarder à ta religion. Ah, dans ma religion, c'est comme ça. La religion n'adore pas Christ.
Que ton esprit ce matin soit connecté à l'esprit de Jésus. Que Dieu te bénisse ce matin. Donne gloire à Dieu. Merci beaucoup.